Je suis sorti en me disant qu'il fallait absolument arrêter de fumer, de sniffer, de boire, de baiser. J'étais prêt à tout pour pas revenir ici. Et puis j'avais autre chose à faire. Le cancer, c'est bien joli, mais j'avais rencard à l'estac. En plus, j'avais le plâtre. Et c'est parti comme ça, direct. C'était un rendez-vous pour parler de notre fille. Salope. J'étais en avance. Un air de flamenco dans la tête, j'avais mal aux pieds. Salope. J'ai mal aux pieds, mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Handicapé par une vilaine entorse à la cheville, comme on dit, j'avais pris de la marge pour être en avance et pour emmener mes béquilles à bon port, et sans retard. Dans la chanson, il était question de drame, d'amour déçu, de tout le Saint-Frusquin habituel. Pour faire bonne mesure, je m'étais déguisé comme pour un dimanche ou un vendredi important. Ou un jeudi important aussi. Le jeudi, c'est pyjama. C'est juste des questions de culture. Même pas de religion. On s'en fout. Du moment qu'on arrive à survivre entre leurs guerres. Installé à la terrasse du café dans lequel nous avions autrefois nos habitudes, nous n'avions toutefois jamais baisé dans les chiottes, je pensais distraitement, entre autres élucubrations diverses, que parfois le style et la banalité frayent dans les mêmes eaux. Faussement calme. J'attendais, frémissant sur les bords. J'avais la musique en sourdine, paresseusement calée au niveau de l'occiput. Son sourire, ses regards parfois, putain, merde. Bon, le soleil plombait, la vision de la mer était obstruée par des 4x4 paresseusement vautrés sur les parkings. Tout respirait l'ordinaire de façon plus ou moins indicible. Les guitares et la voix, surtout la voix, au fur et à mesure de mon attente, commençaient à me prendre la tête sans même imaginer vouloir me la rendre. Du calme, du calme. On avait encore à revendre, mais il m'en restait plus beaucoup en stock. Prendre un billet d'avion, aller réviser chez les Chinois ce qu'on a appris chez les Africains, plus si affinités. L'enculé. Elle est arrivée seule. Non, je peux pas le croire, j'étais venu voir ma fille. Elle, la trentenaire de mes deux, était venue sans. Les doigts tapaient la caisse. Suffocant, avant l'accord, la colère, le désaccord de la violence. Elle s'est assise, de l'air suffisant qu'elle maîtrise si bien ses lunettes de soleil comme un connard de rempart à la con. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'a pas eu le temps. Elle n'avait de toute façon rien à dire. La musique jouait trop fort. Il est des la mineurs qui laissent augurer du pire. Et c'est parti comme ça, direct. La béquille a décrit un arc de cercle presque parfait, les tempes, la mâchoire. Je n'avais rien décidé, rien prémédité. Je m'en foutais un peu en fait. M'importait le geste et sa fulgurance. Et encore, que m'importait. J'ai ri. Les dents, le sang ont jailli. Elle a craché 2 incisives et une canine qui devait être déjà défaillante. Elle s'est levée comme par orgueil, les lunettes de travers, l'air mal en point, l'arrogance en décrépitude. Elle aurait bien voulu parler, mais il n'y avait rien à dire.
Elle s'est penchée pour vomir un peu de sang, l'occasion était trop belle. Ma béquille s'est abattue sur son crâne comme une masse sur le pince de chapiteau. Avec violence et précision, l'air de rien, en rigolant, comme d'habitude. Après, c'était la pause, de celle que l'on décide en faisant semblant de n'être pas exténué. J'ai ri de nouveau, j'ai levé la tête, insulté le ciel et le soleil pour s'être foutu de ma gueule. Je me suis levé, alors j'ai commencé à la frapper. Le visage, les bras, la caverne de ma fille. Je n'étais pas très méthodique, mais ses lunettes de pétasse ont valsé. Parfois je frappais les jambes, les seins, les cuisses. D'autres fois, je frappais à la volée avec une préférence pour les orteils. Le visage aussi. Ses ovaires lui sont montés jusqu'à la gorge. J'en ai souri, presque hilar. Parce que même dans la haine, on garde la distance de l'ironie. J'ai épargné les yeux pour qu'elle puisse contempler sa douleur. Je lui aurais bien foutu ma béquille dans la chatte, mais entre mon plâtre et sa position, l'opération s'avérait difficile. Je m'en voulais d'avoir aimé une fée, il ne fallait pas qu'elle en fût une. J'y appuyais fortement sur son nombril avec ma béquille pour qu'elle vomisse, mais elle n'avait pas dû beaucoup manger avant de partir. J'en étais presque frustré. Je me suis rassis, lui ai craché au visage comme un poing à la ligne. Le dernier geste suffisant. Les gars du bar sont sortis des deux côtés du comptoir, des gros bras avec la cervelle dans le biceps, que même s'ils avaient eu du petit bras, ils auraient largement eu la place d'y loger leur intelligence. Fallait pas faire des choses comme toi. Pas de cette manière en tout cas. On te connaît. D'habitude, t'es pas si con. Et puis, sa femme, on la frappe pas devant tout le monde. Et en plus, tu fais ça juste devant mon bar. Il m'en a mis une. Mais c'est lui qui avait l'air niais. Emprunté de sa mère. Les Schmitt et les pompiers sont arrivés presque en même temps. Elle est repartie dans le fourgon rouge, raccord, rapport au sang qui lui inondait tout le corps, des houpettes au talon. Moi, je suis monté dans le bleu, j'étais même pas vert. J'ai toujours abhorré les harmonies convenues. Les gardes à vue d'aujourd'hui sont plus douces que celles de mon adolescence. C'est presque reposé que je suis monté à l'étage, conversé avec l'inspecteur. Il était embarrassé, il n'y avait pas de plainte. Pétri de morale, il essayait de me la faire, mais lui-même connaissait des problèmes sentimentaux, n'arrivait pas à les résoudre, que ce soit de manière violente ou pacifique. J'ai signé une déposition à la noix, je suis sorti d'une convocation à venir. J'ai fait craquer mes doigts en ricanant au sortir du commissariat. Et c'est parti comme ça, direct. J'ai relu mes conneries faussement prémonitoires sur l'ordinateur. La béquille est partie comme une grande. Les touches de l'ordi ont valsé. Les cartouches d'encre de l'imprimante ont dégorgé violemment. Au lieu de prendre le bateau pour aller voir ma fille, j'ai agrippé un annuaire. J'ai eu des pages jaunes. J'ai lâchement béquillé vers mon hamac. Il n'y avait rien à la fabrique tueur. Après la sieste, je suis rentré dans le hangar. J'ai préparé la corde, positionné la chaise, écrit quelques mots pour ma fille. Je suis monté sur la chaise. J'avais peur. J'ai jamais su faire les nœuds. Il n'y avait plus de musique mode d'emploi. Je me suis souvenu de la douceur de sa peau, des effluves de la tendresse. Salope. Au diable le savoir-faire des nœuds. J'ai pleuré. Lamentable. Évidemment. J'étais moche. J'en étais tellement conscient. Le con de sa mère, l'océan de sa progéniture, les doigts dans le pot de confiture. C'est pas moi. Debout sur le tabouret donnant accès au sommet de l'armoire,
En un instant, j'ai compris qu'il était irréaliste d'envisager une quelconque explication. Il fallait écrire. Fermer sa gueule une bonne fois pour toutes comme on replace des plaques d'égout, sans état d'âme. 48 heures plus tard, j'ai passé l'hôpital au jour de l'an. Je me mélange les mots. C'est l'émotion.